le micro. Et à Gorabani, je pense. Haribol. Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 7, verset 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anuvratanam Shishyanam Putranam Chadvijotamam Anaprishtam Api Briyur Guravo-dino-vatsalam. Ô le plus beau joyau de dévots, je sais que les divins précepteurs sont toujours miséricordieux, et par conséquent, ils enseignent même à leurs disciples et à leurs étudiants fidèles des sujets dont ils n'ont pas fait la demande. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Vidura. Je ne sais quelle est la chose la plus importante à demander. Par ta miséricorde, je voudrais que tu m'éclaires sur cela. Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurun Militam Jina Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasyatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux. Les gourous, il y en a beaucoup de gourous dans ce monde. Dans le Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, il y a une histoire du Vaishnav qui était à Avadhut. Il a appris de 24 différents gourous différentes choses. On peut avoir toujours un gourou, mais on peut apprendre de tout le monde. Par exemple, cette Vaishnav de 24 gourous, j'ai regardé vite fait, je pense que ça sera bien de préparer une classe dessus parce que c'est une longue histoire pour quelques chapitres. Il apprenait juste en regardant le soleil, la lune, la mer, les abeilles, le python. Il apprenait petit à petit comme ça, il prenait comme gourou. Il y a une histoire qu'on connaît bien de Bilva Mangal Thakur. C'est un Vaishnav qui écrit le Krishna Karnamrita. Il glorifie son premier gourou, c'était une prostituée Chintamani. Un jour, Bilva Mangal Thakur, c'était le jour de Shraddha de son père, c'est l'adoration des ancêtres. Il était triste et il voulait aller voir le prostitué Chintamani, qu'il a l'habitude d'aller le voir. Mais ce jour-là, il y en avait le temps qui n'était pas agréable du tout. Il y en avait la pluie, le vent, le ouragan. Mais il était tellement déterminé d'aller le voir. Pour aller le voir, il fallait passer la rivière. Et puisqu'il y en avait le temps comme ça, il n'y en avait pas des bateliers, c'est ça s'appelle. Il n'y en avait pas des bateliers, il n'y avait pas des bateaux. Et la seule chose qu'il avait vue, parce que c'est intéressant, j'ai lu c'était Sridhar Maharaj qui explique ça, parce que j'ai entendu que normalement il prenait un bout de bois et un tronc, et après il a compris que c'était un cadavre, mais Sridhar Maharaj il dit qu'il avait vu que c'était un cadavre,
il avait quand même pris décision de l'utiliser pour aller dans d'autres bords de la rivière. Et comme ça, il est passé la rivière en tenant un cadavre, avec la pluie, avec tout ça. Pour aller plus loin, il y en avait un barrière où il doit traverser. Il a vu une corde, il a passé avec une corde sur la barrière, mais en fait, il a compris que c'était une serpent. Parfois, on voit quelque chose, mais c'est une autre chose. C'est le monde matériel. Il est fait comme ça pour qu'on puisse rien comprendre. En plus, pour monter chez Chintamani, il a grimpé le mur avec les lierres et il était tombé. Chintamani, il avait attendu qu'il y ait quelque chose qui s'était passé. Les servants de Chintamani, ils ont dit que peut-être c'est Bilva Mangal Thakur qui est venu, et elle a dit non, c'est pas possible, ouragan comme ça, personne va venir. En fait, ils ont regardé par la fenêtre, il a vu Bilva Mangal Thakur allongé sur le sol. Ils l'ont pris tout de suite et ils l'ont fait s'asseoir, et il était surpris de le voir. Et il était tellement heureux de le voir, elle. Elle avait dit, mais Bilva Mangal Thakur, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la détermination que tu as? Si tu auras eu détermination comme ça dans ta vie spirituelle, tu auras eu le succès dans ta vie. Parce qu'il était assis devant elle, plein odeur qui était portée par cadavre. Il était avec des morceaux, parce que cadavre, il était déjà discomposé. Il était avec plein des morceaux. C'est Shridhar Maharaj qui l'explique ça. Il était plein comme ça. Et elle a dit, t'as vu elle a dit, comment t'es venu ici? Il a dit, j'ai pris une corde, mais en fait c'était une serpent. C'est impossible. Elle a dit, utilise ton détermination envers moi pour Krishna. Et ça a changé sa vie. Comme ça, le Chintamani, il est devenu son premier gourou. Et dans son Krishna Karnamrita, il le glorifie toujours. Au début, quand on glorifie le Mangalacharana, on glorifie toujours le gourou. Et il le glorifie elle en premier. Après, son chemin, il est allé vers l'ashram de Samagiri. Et c'était un Mayavadi. En fait, Bilva Mangal Thakur, il a pris l'initiation d'un Mayavadi. Il était Mayavadi à un moment. Mais au bout d'un moment, Krishna voulait le prendre de toute façon. Et il est parti de cet ashram-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, que Bilva Mangal Thakur, après glorifier le Chintamani dans son Krishna Karnamrita, il glorifie Samagiri aussi. Et c'est pour ça nous montre un bon exemple que tous nos gourous ils sont importants, et où on se trouve maintenant, c'est grâce à ces gourous-là. Il est parti, il voulait aller à Vrindavan, mais sur le chemin à Vrindavan, il y en avait un endroit, et Shridhar Maharaj il même précise exactement le village où c'était passé, mais je ne me souviens pas. Et il y en avait les hommes et les femmes, ils se baignaient dans la rivière. Et il a remarqué une femme, il était attiré par elle. Il le suivit jusqu'à sa maison, mais en fait c'était une femme mariée. Et quand il voulait rentrer dans sa maison, parce qu'il voulait avoir cette femme-là, le mari de cette femme-là, il l'accueille. Et normalement, quand on accueille un invité, en Inde, c'est une tradition, ça compte comme si c'était le Narayan personnifié, le Seigneur suprême personnifié. Et on doit combler tous les désirs de cet invité-là. Et le mari, il avait demandé, qu'est-ce que tu veux, je peux faire tout pour toi. Et Bilva Mangal Thakur, il avait dit que j'ai envie que cette nuit, je reste pour la nuit ici. Et cette nuit, ta femme, elle vient passer la nuit avec moi et me servir. Le mari, il a dit, oui, pas de problème, parce que c'est la culture, il est comme ça. Et le soir, cette femme, elle est venue chez Bilva Mangal Thakur. Et quand elle l'avait vu, quelque chose, ça a touché son cœur. Il a compris que ce n'était pas ça le but de sa vie. Il avait demandé les 12 épingles de ses cheveux. Il a pris ces épingles, il a, comment on dit, percé, crevé.
Oui, il a enlevé sa vision pour ne pas voir. Il a dit que si les yeux ne me permettent pas, comment dire, avancer spirituellement, je vais les enlever. Parce que à cause des yeux, ils étaient attirés par les objets matériels. Dans cette manière-là, il n'a pas resté avec elle, il est juste parti. Siddhartha Maharaj, il explique qu'il a offert ses hommages aussi il a offert ses hommages à Chintamani et il a offert ses hommages à cette femme-là aussi. Et Bilba Mangar Thakur nous montre aussi qu'on peut apprendre n'importe où. Bilba Mangal Thakur, il continue son chemin à Vrindavan et c'est Krishna lui-même qui le ramenait par la main. C'est expliqué que parfois Krishna, il le tirait par la main, parfois il se cachait. Et dans son Krishna Karnamrita, Bilba Mangal Thakur, il dit que tu peux te cacher de moi, juste comme ça, mais est-ce que tu peux te cacher dans mon cœur je ne sais pas comment dire ça en français. Est-ce que tu peux t'échapper de mon cœur? Oui, est-ce que tu peux échapper de mon cœur? Même s'il ne voyait pas qu'est-ce qui se passe tout autour, au contraire, il voyait toujours Krishna et il voyait toujours les lilas de Krishna. Il est resté comme ça à Vrindavan et Siddhartha Maharaj, il explique qu'il observait toujours les lilas de Krishna et fait de ne pas avoir la vision, au contraire, ça l'a aidé de voir constamment les lilas de Krishna. Et il explique aussi Siddhartha Maharaj que ça aussi, c'était une preuve que on ne peut pas voir Krishna avec les yeux matériels, on ne peut pas attendre Krishna avec les oreilles matérielles, on ne peut pas toucher Krishna avec notre corps matériel. Tout ça, ça se passe sur un autre plan. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui sont aveugles, qui sont sourds, etc. C'est pas qu'ils ne peuvent pas avoir Krishna. C'est une preuve que tout le monde peut attendre Krishna. Il y avait une autre petite histoire que je voulais vous raconter. Ici, mes parents, ils ont partagé il n'y a pas longtemps et je l'ai retrouvée, cette histoire. C'est une histoire de... Oh, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est un Babaji. Il a habité peut-être ça va venir. Il a habité à Navadvip. C'était un descendant du Lokanath Das Goswami. Il avait pris refuge dans aussi Babaji. Ils ont habité à Navadvip, mais un jour, il voulait aller visiter Vrindavan pour avoir le darshan des liaisons, etc. Mais son gourou, il avait dit que ne pars pas, s'il te plaît, parce que j'ai peur que tu ne vas pas revenir. Il a dit, j'ai peur que Krishna Balaram, il va te prendre par son amour, ils vont te prisonnier là-bas. Et le disciple, il a dit, non, mais t'inquiète pas, c'est pas trop loin, bien sûr, je vais revenir. Et quand il est venu à Vrindavan, il a fait tout le parikram. Et quand il a presque fini le parikram, il est allé dans le temple de Daoudi, c'est de l'ancienne déité de Balaram. Et Daoudi, il avait parlé, et il avait dit, s'il te plaît, reste ici. Il a dit, il y a une petite cave, il a une petite grotte cave, je ne sais pas comment dire. Tu peux rester là-bas, faire ton bhajan, tu s'occupes de rien. Il a dit, ça va me faire beaucoup plaisir, on va jouer avec toi ensemble. Mais ce disciple-là, il a compris qu'en fait, il a promis à son gourou de revenir. Et son gourou, il avait dit que c'est possible que Krishna Balaram ne va pas vouloir qu'il parte. À l'intérieur de lui, c'était difficile parce que le Seigneur suprême, Balaram, il le demande de rester, mais en même temps, il a promis à son gourou de revenir. Il veut avoir aussi l'association avec son gourou, ça veut dire qu'il reste tout seul. Et avec cœur lourd, il a pris la décision de partir. Et il est parti pour la nuit. Et c'est expliqué que chaque pas, pour lui, c'était tellement difficile d'y aller, mais il savait que c'était son devoir de revenir chez le gourou. Comme ça, il a marché une bonne partie de nuit et après, il voulait se reposer. Et quand il se réveillait le matin, il a compris que toute cette nuit, il faisait le parikram tout autour du temple de Daoudi. Il se réveillait devant le temple de Daoudi. Il a compris que physiquement, ce ne sera pas possible pour lui de partir. Il a compris que, oui, que Balaram, Krishna Balaram, il avait prisonnier. C'est expliqué que cette personne-là, il était en Sakyaras, et c'est pour ça, les relations qu'il a eues avec Balaram, avec Krishna, c'était
assez avec les relations d'amitié. Aussi, c'est dit que en fait, son Swarup, c'était une petit frère de Shedam et frère aîné de Radharani. En fait, c'était comme ça, il est resté dans une grotte. Il allait juste demander le Madhukari, c'est quand tu vas porte à porte et tu demandes la nourriture, comme ça. Il le pratiquait, il adorait le Seigneur. Au bout d'un moment, petit à petit, sa gloire il a commencé à se propager. Il y avait commencé les disciples qui sont arrivés. Et son premier disciple, il est venu et en fait, il a resté pendant 1 an. Il a resté à côté de son grotte. Et il n'avait pas parlé. Et Goracharan, peut-être Babaji, je ne me souviens pas. Goracharan Das Babaji. Et lui, il ne voulait pas le parler non plus. Ça veut dire que pendant 1 an, ils étaient tous les deux ensemble. Ils se voyaient chaque jour, mais ils ne se parlaient pas. Et après 1 an, Goracharan Das Babaji, il avait demandé cette personne-là, mais qu'est-ce que tu fais là? Il avait dit que j'ai besoin de ta miséricorde, qui ça veut dire que j'ai besoin d'une initiation. Goracharan Das Babaji, il avait demandé qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a eu Chaitanya Charitamrita dans les mains. Il avait demandé de lire Chaitanya Charitamrita et comme ça, cette personne-là, il lisait Chaitanya Charitamrita chaque jour pour Goracharan Das Babaji. Et pendant 1 an, il lisait comme ça. Et pendant cette année, ils ont commencé à développer les relations et il a donné l'initiation, Diksha. Ça est devenu son disciple. Et comme ça, après ça, petit à petit, il y en avait d'autres disciples qui en avaient, mais c'était un disciple qui était très cher à son cœur. Mais au bout d'un moment, ce disciple, il voulait voir son Param Gurudev qui était à Navadvip. Il voulait avoir son darshan parce qu'il était encore en vie. Et quand il est parti, Goracharan Das Babaji, il se lamentait beaucoup parce qu'il ne savait pas s'il va revenir aussi. Et il disait que, en fait, quand son disciple il lisait Chaitanya Charitamrita, il était parfois il était absorbé dans son japa, dans glorifier Krishna. Et parfois, il commençait à glorifier Gauranga, Advaita Acharya, et il commençait à apprécier Gaura Lila, en fait, grâce à ce disciple-là. Et il disait, quand ce disciple est parti, il disait que c'était Gauranga personnifié qui est venu pour me donner le Krishna, Gaura Prem. Il disait comme ça. Mais en même temps, il restait en Sakyaras, mais c'est pas différent de toute manière. Il y avait une autre histoire avec lui. Il avait lu dans Srimad Bhagavatam que Krishna, il va derrière ses purs dévots pour avoir la poussière de pieds des dévots pour se purifier. Et un jour, dans l'humeur comme ça, il est venu chez le temple du Govindaji. Il a dit à Govindaji, prends la poussière de mes pieds. Et en fait, les pujaris, ils ont entendu ça, et normalement, tu fais pas ça. Les pujaris, ils l'ont jeté du temple parce que tu peux pas dire à Govindaji des choses pareilles. Mais Goracharan Das Babaji, il faisait ça dans la manière pour purifier Krishna, pour exactement l'aider. Et ils l'ont sorti du temple, et Goracharan Das Babaji, il a dit en fait, Govindaji, tu m'as sorti d'ici, mais t'inquiète pas, quand tu vas venir ce soir, juste que tu vas pas prendre la poussière de mes pieds, je vais pas jouer avec toi. Et c'est ça, en fait, les sentiments. Ça, c'est le Raganuga Bhakti. Et c'est quelque chose qui est très inspirant pour nous. Je sais pas, il est l'heure. Je préparais juste ça. Je sais pas. Le point, c'est qu'on ne doit pas imiter. Quand les dévots atteignent leur relation éternelle avec Krishna, le point, c'est que les grands Vaishnavas, ils peuvent avoir de tels sentiments. Parce que Krishna leur demande directement, en fait. C'est le profond désir de Krishna de
de toucher les pieds de ses dévots et d'avoir la poussière. Parce que c'est l'amour. Quand on aime quelqu'un, on aime le toucher. Et les pieds, c'est le trésor, en fait. Dans la prière, chez Guru Shahanapadma, Shri, c'est comme les joyaux, comme la miséricorde de Radharani. Donc c'est pourquoi les dévots de ce niveau-là, ils ont une relation tellement intime avec Krishna qu'ils peuvent parler comme ça. Mais on ne doit pas imiter. Parce que si on imite, on va dévier en fait. Au lieu d'atteindre le but, on va redevenir un matérialiste concupiscent. C'est quelque chose qui s'atteint à un haut niveau. Quand la Swarup s'éveille et que les habitants de Vrindavan viennent nous chercher, en fait, ils sculptent notre sentiment éternel en nous donnant notre forme, en nous donnant notre sentiment, en nous expliquant toutes sortes de choses qu'on doit exécuter. Et une fois qu'on est prêt, alors on rencontre Radha, Krishna, Balaram, selon la Swarup en fait. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui s'établit et qui ne peut pas être compris par les âmes conditionnées, parce que quand ce sentiment éternel il vient, alors il dépasse l'ancien sentiment. Et parfois on peut être dans des états de séparation ou de rencontre avec Krishna qui sont tellement élevés et tellement intimes. Tellement intime. Alors ça, dans le Sakyaras, il y a ce genre de sentiments. Dans le Madhuryaras, par exemple, les Manjari, elles sont plus concentrées dans les sentiments d'amour que Radha et Krishna échangent. Donc voilà, c'est différentes humeurs. Mais en fait, à Vraj, il y a toujours l'intimité. Une intimité qui est totale, en fait, parce que Krishna, on devient le souffle de sa vie. En fait. Krishna, il considère les dévots à Vraj plus chers que sa fille même. Ouais, c'est pourquoi, quand des Vaishnavas comme ça ont ce sentiment-là, les mettre en dehors du temple, c'est pas une bonne chose, quoi. On prend l'exemple de Srivas Thakur. Quand il a entendu le Srimad Bhagavatam de la bouche d'un impersonnaliste, à Mayavadi, tous les symptômes d'extase se sont manifestés, ils l'ont jeté dehors. Mais ce gourou-là, il a contracté la lèpre, en fait, juste après. Et quand Chaitanya Mahaprabhu l'a rencontré sur la route, ce lépreux, en fait, il est tombé aux pieds de Mahaprabhu. Et il lui a dit, tu es Patita Pavan, tu es le sauveur des âmes déchues, je souffre, sauve-moi. Et Mahaprabhu, il ne voulait même pas le regarder. Il a dit, en fait, tu as offensé Srivas Thakur, qui est plus cher que ma propre vie. Et pour ça, tu souffres. Mais ce que tu ressens maintenant, c'est rien comparé aux souffrances vie après vie que tu vas ressentir. Et là, le lépreux, il était effrayé. Et là, Mahaprabhu, il a montré sa miséricorde. Il dit, si tu veux être pardonné, alors tu dois tomber aux pieds de Srivas Thakur. Et alors tu seras pardonné. Et donc, il faut faire attention avec les Vaishnavas, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et un Vaishnava, il peut faire n'importe quoi. Il ne tombe pas. C'est pourquoi il faut faire attention. Et on voit dans le monde d'aujourd'hui, les dévots, ils ont beaucoup d'orgueil, ils critiquent, ils se sentent qualifiés alors qu'ils ne connaissent rien, en fait. Ils n'ont aucune relation avec Krishna. Et parce qu'en fait, beaucoup sont des néophytes. Ils ne peuvent pas comprendre comment Radharani peut positionner son dévot comme elle veut. Donc il faut faire vraiment attention dans le chemin de la dévotion, vraiment, vraiment. C'est extrêmement dangereux de critiquer un Vaishnava. Parce que quand on critique un Vaishnava, après on ne peut plus progresser spirituellement. C'est fini, en fait. C'est fini. L'avancement spirituel est bloqué jusqu'à temps qu'on demande pardon.